J'adore ce tissu, par exemple. Oui. Tu vois, est-ce qu'il y a du Linda dans les voitures ou pas? Il y a ça? Non, c'est vrai? Ah, c'est génial! Oui, oui, non, franchement. Tu dois jouer au loto. Ah oui, non, mais on va aller jouer au loto. C'est incroyable parce que Non, pour le coup, on ne le savait pas. Ah ouais, moi je... Oui. tu as choisi les deux choses. Parce que c'est moi qui a poussé pour l'obsession bleue. Que Ah, c'est toi aussi? Oui. Il y a un bureau de tabac là-bas. Bonjour à tous les amis, à toute nouvelle émission sur le principe de Sans borne avec, parce que des grands patrons d'industrie nous demandaient d'être invités avec Ceux qui nous Habituel. regardent aussi, parce qu'ils ont envie de découvrir en fait c'est quoi le quotidien de l'industrie automobile, c'est quoi le quotidien d'un grand patron. Et on a la meilleure marraine qui soit. On a Linda Jackson, la patronne de Peugeot. Bonjour, bonjour Hein, à tous. Bonjour Linda. Alors on va désamorcer tout de suite quelque chose. On se connaît très bien, on se tutoie dans la vraie vie. Absolument, Hein, oui. donc on va être sincère, on va pas faire semblant. Non, hein. non, non, pas de blabla. Merci beaucoup d'être avec nous. Oh, c'est un plaisir. Un plaisir. En plus, nouvelle voiture, C'est une belle voiture, non? 3008, Ils sont très fiers de ça. nouveau fer de lance de la marque. Exactement, c'est ça. Tu vas nous raconter tout ça, tu vas nous raconter ton parcours, mais avant, tu as tenu à ce qu'on se donne rendez-vous ici. À la scène musicale. Ouais, alors pourquoi on est là? Pourquoi? Parce que cette année, on a décidé chez Peugeot d'élargir un petit peu notre présence dans l'univers artistique. Et donc, ça nous donne la possibilité, pendant toute l'année, de faire les expositions. Il y a un showroom permanent. On peut faire l'exposition, par exemple, avec notre partenaire Yellow Corner. On peut faire les séances, essais. Donc, c'est un super endroit. Oh, bah, Franchement, En tous les cas, pour nous, à filmer, on pouvait pas. vous pouvez pas rêver mieux pour démarrer notre première émission. Allez, on On embarque. monte. Tu vas nous raconter tes voitures, ta vie. On est trop contents. en voiture avec Linda Jackson. Super. Bah, voilà. On pouvait pas rêver mieux. T'as déjà fait souvent des interviews comme ça dans des voitures? Pas souvent, franchement, non. à Franchement, c'est l'auteur. génial. Hein? Quand on a créé l'émission, on s'est dit que c'était un lieu sympa. Et en fait, ça crée une espèce de proximité pour discuter. Et c'est assez sympa. Non? Et c'est excellent. C'est un excellent idée. Je vais prendre l'idée. Alors, pas tout de suite, ça nous arrangerait. Il n'y a aucun problème. Nous, tu sais, tant mais qu'on un facture coup. les droits, alors là, tu peux faire ce que tu veux. À quel âge tu as passé ton permis? 18 ans. Ah oui, donc tout de suite. Tout de suite. 18 ans, c'est en Grande-Bretagne, c'est l'âge aussi exactement, du c'est permis ça. de conduire. Oui, 18 ans. Ta première voiture? C'est un Mini. Je suis anglaise, donc effectivement, c'est un Mini Oui. ancien, avec une couleur horrible. C'est moutarde. Mais franchement, c'était... Ça revient à la mode. attends, Sur les canapés, ça revient à la mode. c'est à la mode. Ouais. C'est à la mode à cette époque. Tu l'avais acheté neuf ou d'occasion? C'est l'occasion. C'est pas moi, c'est mes parents qui ont acheté Oui. pour ma première voiture. Et le premier voyage, j'ai fait ça, c'est le sud de France. Donc, on a fait le sud de France dans un Mini, Ah, là, par contre, sans c'est plus dur. clim, Ouais, ça, sans c'est plus clim dur. et tout ça. Donc, c'est incroyable. Aujourd'hui, tu as toujours tous tes points de permis? Oui. Oui. Est-ce que tu conduis beaucoup encore dans une année? T'as une idée de combien tu C'est fais? peut-être 10 000 km par an. Je fais beaucoup de déplacements, Ouais. mais pas souvent en voiture. Évidemment, c'est le train, quelquefois c'est la voiture, mais c'est souvent le train, l'avion. Mais oui, à peu près 10 000. Pour toi, la voiture, en plus, c'est un lieu de travail, quelque part, un peu, non, quand tu te déplaces? Oui, c'est ça. Tes 3 voitures favorites en dehors de Peugeot? Comme ça, on te met à l'aise. Ouais. T'es pas obligé de choisir une voiture du... Non, on va te faire même mieux. Et après, Trois on dira voitures les favorites, Ouais. hors groupe Stellantis. Oh, on peut choisir les voitures dans le passé aussi, non? Oui, Ah, tout ce que tu veux. Toutes celles qui t'ont marqué. OK. Première voiture, c'est le Citroën 2 chevaux. Parce que OK. chaque fois que je vois cette voiture, j'ai un sourire. Donc, OK. c'est super. Ce qui est Patrimoine le meilleur français. argument du Ouais. monde. Oui. Et j'ai passé presque toute ma carrière chez Citroën. Donc, effectivement, Oui, c'est t'as ça. bien C'est dans ma cœur. Troisième, c'est un petit peu sportif. C'est Linda. J'aime beaucoup le Porsche 911. Ah, OK, Porsche 911. OK. Oui, cabriolet. OK. Oui, j'aime beaucoup le cabriolet, mais je n'ai pas de cabriolet chez Peugeot, mais bon. Et le troisième, je prends le Land Rover, le Range Rover Velar, parce que j'aime beaucoup le design. OK. C'est qui est le moyenne gamme de chez Range Rover. Oui. Une maison qui t'est chère? Oui. Parce que je crois que c'est là où tu as passé le début de ta... J'ai commencé ma carrière chez Jaguar et après Ouais. Land Rover, oui.
Et tu as commencé en plus à travailler assez tôt. Ah oui, à 18 ans. Parce qu'effectivement, j'ai pris un job d'été avant d'aller à l'université. Parce que mon oncle, à cette époque, il a travaillé chez Jaguar. Donc, D'accord. il m'a trouvé un job d'été pour 3 mois. Et donc, effectivement, après 3 mois, j'ai dit, OK, je vais rester dans le monde automobile parce que j'ai vu, il y a beaucoup d'opportunités, le design, le marketing, la finance, etc. J'ai commencé dans la finance et j'ai resté. Évidemment, j'ai fait la formation, éducation à l'université quand j'ai travaillé. Mais effectivement, c'est ça. Tu faisais tes études Oui. pendant que tu travaillais. Exactement, c'est ça. Est-ce que tu imaginais un jour que tu deviendrais une patronne d'une marque automobile à 18 ans, Oui, 20 bien ans? sûr. Non, mais non, franchement. C'était écrit. Oui, oui. À 18 ans, elle est rentrée, elle a À dit 3 mois, il y a un jour, je me suis dit, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, j'ai une liste. Non, franchement, non. Parce que quand j'ai pris ce job d'été, j'ai dans ma tête de devenir un professeur. c'était ça? Un professeur d'histoire. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que mon frère était un professeur. Franchement, j'ai aucune idée qu'est-ce que je peux faire. Et donc, j'ai choisi de devenir un professeur. Mais après tout ça... Et tu voulais devenir professeur Oui, d'histoire? exactement. C'est complètement Ah non, rien mais à c'est voir. super. Ouais, Rien à voir aujourd'hui. Mais c'est ce qui est formidable. Bah, peut-être ce que tu écris, l'histoire du monde automobile. Hein, on peut peut-être le voir comme ça. Oui. Tu as commencé dans des fonctions financières. c'est ça? Financier. C'est ça Contrôle de gestion. Après, je suis devenue un directeur de financier. Ouais, Et après, j'ai passé de la finance vers le commercial. ok. Pour premier rôle, les deux, c'est ici en France, Ok. comme responsable pour MG Rover en France. Donc tu dirigeais. Diriger le National Sales Company, comme on dit, Ok. la société qui effectivement qui vend les voitures MG Et Rover. tu avais quel âge à peu près? 40 ans. Des femmes avec cette responsabilité, tu me dis si je dis des bêtises. Il n'y a pas beaucoup, non? Et aujourd'hui même À mon avis, il y a 2. 3, peut-être 3. Il y a 2 chez nous, parce que chez nous, comme j'ai dit, chez Ouais. nous, c'est Stellantis, parce que c'est moi qui dirige une marque, et aussi Christine qui gère Chrysler. Mais après ça, vous avez Marie Parra chez Oui, chez GM, ouais. chez GM, et c'est tout. Et franchement, moi, je trouve que j'ai beaucoup de journalistes et les gens qui me posent des questions, pourquoi? Franchement, je ne sais pas, parce que c'est bizarre, parce que 50% de mes clients sont des femmes. Oui, c'est vrai. Donc, on a besoin des femmes dans ce monde. Mais c'est toujours cette perception, c'est un petit peu macho, etc. Alors, tu nous ouvres un boulevard justement sur les questions de la place des femmes dans l'industrie. Tu en souffres personnellement ou pas? Je vais juste rappeler un épisode. Quand tu prends la tête de Citroën, Oui. la presse n'a pas été super gentille avec toi. Non. On a dit que tu étais une financière, qu'au de surcroît, tu étais une anglaise. Enfin bref, on a fait toute la liste de ce qui n'allait pas, Oui. bêtement. Oui. Et tu en as souffert personnellement ou tu t'es dit, moi je m'en fous, j'avance, franchement, puis on verra. Après tout, pour moi, c'est les résultats qui comptent. Donc, moi, j'ai lu tout ça, et évidemment, je suis humain. Donc, effectivement, j'ai lu ça. Ça et t'affecte un peu. Et oui, mais après, j'ai dit, OK, pourquoi Carlos Tavares m'a choisi pour cette poste? Parce que j'ai des résultats. Et donc, effectivement, la seule preuve, c'est le résultat. Et donc, effectivement, c'est exactement ce que j'ai fait. Pourquoi tu as choisi le 3008? Et la gamme de Peugeot est Ouais, importante. déjà, Ouais. on te remercie de ne pas avoir pris la 208, parce qu'on en a un peu plus de place. Je sais pas si Renaud, qui est derrière dans le coffre, qui est l'ingénieur du son, Il aurait été content il dans nous la a toujours dit, 208. prenez pas un coupé, prenez pas un cabriolet, je vous en prie. 208 peut-être, quelque chose comme ça. Pourquoi mais franchement, parce que c'est la voiture qu'on lance aujourd'hui. Oui. Le 3008, évidemment, c'est un game changer pour Peugeot. Il y a quelques années, on a vendu pendant 7 ans plus d'1 million de 3008. C'est un best-seller en Europe. C'est un best-seller Nous, en en Europe. France, on ne se rend pas compte, mais en Europe, En c'était Europe, aussi un c'est un best-seller. best-seller. C'est gigantesque. Oui, exactement. Et maintenant, avec cette version, nous sommes en train de remplacer le best-seller. Mais aussi, évidemment, avec une version électrique qui nous donne une autonomie jusqu'aux 680 km, qui est un game Sur la changer. version. L'autonomie, 680 km, ça vous met à un niveau très important en fait. Oui, C'est par rapport oui, aux autres. parce qu'on sait que le souci pour les gens, c'est 2 choses.
La première chose, c'est l'autonomie. Et le deuxième, c'est la capacité de faire la recharge, le temps de recharge. L'industrie automobile n'a jamais connu un si lourd changement Ah non. que depuis les 5-10 dernières années. Absolument. Comment un groupe automobile gère ses investissements et gère, est-ce qu'on arrivera à 2035, est-ce qu'on n'y arrivera pas? On n'a pas le choix et on va arriver en 2035, mais on n'a pas le choix parce qu'effectivement, Peugeot est là depuis 200 ans, donc effectivement, on va continuer. Mais oui, évidemment, l'investissement, c'est énorme. Si je prends un chiffre pour Stellantis, l'investissement sur l'électrification plus le software, parce qu'évidemment, il y a un software qui suit, c'est 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros. C'est énorme, non? Le chiffre d'affaires de Peugeot. C'est impossible de dire ça. Ah bon, tu peux pas. Bah, il donne pas marque par marque, mais je crois que... Mais alors pour le groupe Stellantis, C'est combien le groupe Stellantis? Donc effectivement, en 2023, on a fait une rentabilité de 18 milliards. Ce qui était extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, C'est le top de tous. Donc effectivement, c'est extraordinaire. Pour que les gens se rendent compte, pour développer une voiture comme celle-ci, pas grave, on ne peut pas le chiffre forcément de celle-là, Non. ça coûte combien de développer une voiture? On dit qu'une plateforme, ça coûte 1 milliard. C'est ça à peu près, tu vois? Franchement, il n'y a pas de commentaires. Je ne peux pas. Tu peux pas. Non, mais franchement, Mais ça on ne coûte peut très pas. cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Mais ça aussi, pour Stellantis, c'est un avantage. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'effectivement, on a 4 plateformes et on partage le coût entre 14 marques. Et donc ça, c'est des économies d'échelle. Oui. Donc ça, c'est un avantage pour Peugeot aussi, parce qu'effectivement, il y a toutes les technologies qui sont développées pour toutes les marques. Et moi, c'est un petit peu comme un supermarché. Je vais dire, OK, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Ça, c'est pas pour moi. Et donc, tout ça, c'est développé pour le Stellantis. Tu es à la tête donc de Peugeot Monde. Tout chef d'entreprise a parfois des inquiétudes. Tu vois, nous aussi, à notre niveau, on se dit, tiens, zut, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de dormir. Toi, qu'est-ce qui justement te dit, ah zut, ça m'inquiète? Et à l'inverse, qu'est-ce qui t'enthousiasme? Franchement, je suis plutôt optimiste. Bienvenue au club. Ouais, vous êtes Merci bien beaucoup. fait. Franchement, Vous êtes bien fait pour vous entendre. parce que si on dit, ah oui, il y a là, il y a là, il y a là. Ah oui, tu étais paralysé. Exactement, c'est ça. Donc, c'est mieux de dire, OK, on a des challenges. Pour moi, il y a 2 choses pour Peugeot qui sont très importantes pour développer. Évidemment, c'est le véhicule électrique. Et j'ai déjà dit, en Europe, 100% électrique pour Peugeot en Europe par 2030. OK? Et le deuxième, c'est de devenir plus international. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 80% en Europe, nos ventes. Pour moi, pour Peugeot, il y a 3 régions plus importantes pour nous où on a des opportunités. Le premier, c'est Amérique du Sud, Ouais. Argentine, Brésil. Évidemment, l'économie, c'est un petit peu difficile, mais franchement, il y a une vraie opportunité. Le deuxième, c'est Moyenne-Afrique, Orient. Et le troisième, c'est, comme on dit, India, Asia-Pacifique. Donc, c'est le Japon, Malaisie, OK. Malaisie, Vietnam, les pays comme ça. Donc, moi, quand je regarde mes opportunités, ils sont plutôt dans ces 3 régions. Et pourquoi pas la Chine? C'est extrêmement difficile. Il y a une guerre de prix incroyable. Oui. Avec maintenant des banques de constructeurs chinoises qui sont très bien, Et qui sont très présents en plus. très, très, très présents. Et donc, c'est difficile pour un constructeur de l'Europe. Comment tu vois l'arrivée des marques chinoises en Europe, sachant qu'elles ont, on dirait, des unfair advantage, des bénéfices, enfin, ils ont des coûts de production qui sont moindres parce qu'ils fabriquent là-bas. Comment tu gères ça? Comment tu affrontes cette concurrence qui n'est pas déloyale, mais quasiment pas loin parce qu'ils ont pas, vous vous battez pas avec les mêmes armes? Comme j'ai dit, j'ai passé toute ma carrière dans le monde automobile et franchement, je suis un petit peu âgée maintenant. Et donc, j'ai vu les Coréens qui arrivent, les Japonais qui arrivent. On a dit, oh non, 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 c'est les Japonais qui arrivent. Et nous sommes toujours là. Donc, pour moi, les Chinois, c'est un petit peu comme la concurrence. Une belle philosophie. Il faut jouer un petit peu comme ça. Mais évidemment, pour moi, c'est l'arrivée des Chinoises, ça nous donne un petit peu de peps. Donc, effectivement, c'est impossible maintenant d'être complacent, on peut dire ça en français. Oui, oui, bien sûr. Complacent. Et maintenant, il faut trouver quelle est la valeur de votre marque. Il faut battre pour votre marque.
trouver le différencier, trouver le moyen de réduire les coûts. Ouais. Et ça, c'est quelque chose on essaie de faire avec localiser notre Gigafactory pour développer nos propres batteries. Par exemple, en France, on a déjà un Gigafactory ici. Mais il y a tout un... Ce qui est formidable d'ailleurs de te relocaliser et tout Oui, ça. exactement. Donc, il y a tout un travail à faire. Pour Cette voiture, réduire- si je dis pas une bêtise, pardon de te couper, elle est produite en France. Ça, c'est produit en France. Ah ouais. C'est produit à Sochaux. Et donc, j'ai 5 sur 7 de mes voitures qui sont fabriquées en France. Mais c'est une question, ça, nous sommes très fiers parce que c'est c'est l'excellence française. Bah carrément. Ouais. On est à 5 sur 7 aujourd'hui. 5 sur 7, oui. Ah, je savais pas que c'était autant. Ah ouais, Quand tu vois des marques chinoises qui, elles, produisent en Chine, c'est pas les mêmes coûts de main-d'œuvre. Donc, effectivement, ils ont un coût de production moins de 30% important que nous. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler, gérer nos pièces, etc., les batteries, parce que la batterie, c'est un... Ah ben c'est clé. C'est absolument clé. Tu diriges combien de personnes? C'est impossible à dire parce que, évidemment, j'ai une équipe centrale qui est petite, moins de 100 personnes. Ok. C'est déjà beaucoup. Oui, Je m'attendais à voir ce qui est petit. moins de 100 personnes qui gèrent tout ce qui est marketing, le prix, le positionnement de la marque, la stratégie. Mais après, vous avez tous les gens qui travaillent dans Sochaux, Mulhouse, etc. Mais ce n'est pas que pour Peugeot. Parce que nous avons maintenant beaucoup de gens qui sont transversales. Nous sommes présents dans 147 pays. Donc, 147 pays, c'est énorme. 147, oui. Donc les gens à repère, je crois que Stellantis, c'est 230 000. Le groupe Stellantis, c'est 230 000 personnes. Exact. Et tu les visites au moins une fois par an, tous. Elle leur dit bonjour tous les matins. Tous les en jours. arrivant. Oui. Elle commence le bonjour le lundi, elle finit le samedi. Elle finit le samedi. Et rebelote après. Mais franchement, quand j'ai commencé chez Citroën en 2014, j'ai cette réflexion de visiter tous les pays. Ah, tu l'as fait? Non, franchement, c'est impossible. C'était impossible. C'est un objectif stupide parce que c'est impossible. Ce qui est normal, quand tu prends un poste, tu veux aller voir tout le monde. Je vais visiter tous les pays. Et avec Peugeot, c'est plus. Et donc, évidemment, on essaie de visiter le maximum, mais c'est pas possible. En fait, la question, c'était, c'est quoi ton type de management? Alors, c'est peut-être dur de parler de soi aussi. Oui, mais franchement, il faut parler avec mon équipe. Mais je suis très ouvert. Mon style de management, très ouvert. J'aime beaucoup de travailler en équipe, d'avoir une équipe autour, on discute, etc. Mais après, oui, évidemment, à ce niveau, il faut être un petit peu ferme et rigoureux. Et c'est les chiffres qui comptent. Donc, avec un background de finance aussi, c'est normal, c'est normal que je suis les chiffres et les résultats. Et aussi, j'ai un chef comme Carlos Tavares, évidemment, qui est... Justement, comment te juges? Toi, tu es patronne d'une marque. Comment tu es jugée? Toutes les semaines, tu fais une sorte de report. Il dit Linda, tu viens dans le bureau et on va discuter tous les jours. C'est le résultat. C'est le résultat. On parle de 3 étoiles. La première, c'est la satisfaction client. Est-ce que vous avez un niveau de satisfaction de client qui est top? Ça, c'est le premier. Deuxième étoile, c'est la rentabilité. Et le troisième étoile, c'est la part de marché ou le volume. Et donc, effectivement, nous avons des résultats, 3 étoiles dans nos têtes. Et donc, ça, c'est très simple. Mais comme ça, on peut juger un marque par les 3 étoiles, une région par les 3 étoiles, un pays par les 3 étoiles. En vrai, c'est du bon sens. Et donc, c'est très logique. C'est très logique et c'est très simple. Et vous vous voyez très régulièrement, tu vois, comment ça se passe? J'ai une one-to-one, comme on dit, avec Carlos. C'est un entretien face à face, tous les deux. Tous les deux. Pour les amoureux d'automobile, qui se disent, tiens, un jour, j'adorerais diriger une marque, est-ce que tu, de temps en temps, j'allais dire, en tant qu'amoureuse d'automobile, te fais plaisir en disant, écoutez, voilà, j'ai vu toutes les études et tout ça, mais je veux ce bleu-là. Vous allez mettre tel ou tel... J'adore ce tissu, par exemple. Oui. Tu vois, est-ce qu'il y a du Linda dans les voitures ou pas? Il y a ça? Non, c'est vrai? Ah, c'est génial! Oui. Non, franchement. Tu dois jouer au loto. On va aller jouer au loto. C'est incroyable parce que Non, pour le coup, on ne le savait pas. Ah ouais, moi, tu pouvais choisir les 2 choses. Parce que c'est moi qui a poussé pour l'obsession bleue. C'est toi aussi? Oui.
Il y a un bureau de tabac là-bas. Et quand on a décidé de faire ça, il faut battre quelquefois parce que ça, c'est nouveau pour nous. Complètement nouveau. Complètement. Et puis surtout, ça te distingue des autres. Exactement, c'est ça. Mais c'est nouveau pour Stellantis, c'est nouveau pour Peugeot. Donc, évidemment, il faut convaincre les gens. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'essais sur la durabilité, etc. Est-ce que ça va continuer d'être propre? C'est compliqué. Oui, mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour revenir à toi, ton rôle de patronne de Peugeot. Oui. Avant, tu étais patronne de Citroën. Qu'est-ce que tu as vu comme différence? Citroën est plus... on peut faire des choses un petit peu plus fun, plus... on peut pousser un petit peu plus bold, plus audace. Okay. Peugeot, c'est plus sérieux. Et donc, ça, c'est les différences. Donc, il faut changer le mindset entre les deux. Et comment on peut exprimer Peugeot ou Citroën, mais dans ce sens. Un, c'est plus sérieux que l'autre. C'est tout. Peugeot a une image bourgeoise, tu vois, en France. C'est une image que tu as envie de faire bouger? Un petit peu, oui, parce que bourgeois, c'est un petit peu fermé, non? Ouais, bah oui, c'est un petit peu dans un carcan. Oui, exactement. Et évidemment, on veut attirer plus de jeunes, par exemple. Plus de gens qui ont un esprit un petit peu plus ouvert. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes? Ils veulent de la technologie, ils aiment beaucoup le design, ils veulent une marque qui peut... qui aime la sustainability et tout ça, mais ils veulent toujours avoir cette mobilité. Donc, effectivement, il faut trouver une façon d'être accessible aux jeunes. Mais franchement, ça ne change beaucoup parce que si vous habitez dans la Provence, dans la Normandie et tout ça, c'est difficile de se déplacer sans voiture. Exactement, évidemment. c'est ça. Et si vous êtes à Paris ou Londres, oui, j'ai bien compris, mais c'est un petit peu différent. L'acheteur moyen d'un véhicule neuf, c'est à peu près un homme de 55-56 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est alors en France, pardon. Oui. Et c'est la même chose depuis 15 ou 20 ans. Ça n'a pas beaucoup changé, en fait. Oui. Comment, vous, constructeurs, vous avez des réflexions pour dire on aimerait que les gens un peu plus jeunes achètent des voitures neuves? Parce que si on continue de vendre les voitures aux baby boomers, on a un problème. Alors, oui, mais c'est le cas depuis 15 ou 20 ans. On a fait le plein dans les cimetières, là. Désolée, mais... Et donc, il faut trouver une façon d'attirer les jeunes, le Gen Z, le Gen Y, etc. Mais comment on peut faire ça? Évidemment, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils veulent dans une voiture. Comme j'ai dit, c'est la technologie. Oui. C'est le infotainment. C'est le digitalisation. Mais aussi, ils ont une autre façon à communiquer. Donc, c'est plutôt sur les médias sociaux. Par exemple, ça, c'est très important. Oui. Ce que vous faites, c'est super. Parce que... Merci beaucoup. Non, mais franchement, ça, c'est le média. C'est moins important à la télévision. Mais oui, les gens regardent moins. Moins et moins. Et donc aussi, ils aiment, comme j'ai dit, l'expérience. Donc, il faut trouver une façon de comment on peut montrer nos voitures dans un vie qui a une expérience, etc., etc. Donc, ça change complètement la communication aussi. Alors, même question sur les jeunes. Est-ce que tu as le sentiment que l'industrie automobile attire des jeunes comme d'habitude ou il y a une désaffection? Je pense qu'il y a un vrai problème parce qu'il y a toujours cette perception que l'automobile, le monde automobile, c'est la mécanique. C'est les méchants, ça pollue et tout ça, c'est les méchants. C'est toujours ça. Et donc, on a du mal d'accueillir, par exemple, les jeunes, les apprentis dans nos ateliers, dans nos concessionnaires. Pardon d'être vulgaire. Et donc, ça, c'est la difficulté. Et il faut changer cette perception parce que franchement, aujourd'hui, évidemment, on a un ingénieur. Je ne suis pas un ingénieur. Moi, j'ai un background de finance, de commercial, etc. Mais maintenant, avec le software et tout ça, ça change complètement. Et donc, ça, c'est dommage. Et je pense que ça, il faut changer comment on peut accueillir les jeunes dans ce monde que tu as dit exactement. C'est excitant parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a tout à refaire. Ah oui. C'est passionnant. Mais c'est pas que la voiture, parce que la distribution, la façon dont on achète la voiture, le selling online, la vente en ligne, ça change complètement. La propriété versus la location. Et voilà. Et donc,
Oui, je suis maintenant ici. Il faut venir. Venir dans le monde Venez automobile. travailler, mais il y a du recrutement. C'est en beau. On a des places pour vous. Non, mais c'est génial de le dire, tu vois. Non, mais c'est important. Et c'est pas que la France, franchement. J'ai vu ça en Ah, Angleterre. En Angleterre aussi, exactement la même chose. Exactement la même chose. Et j'ai travaillé un petit peu en Angleterre avec l'Institut de Motor Industry. C'est une association pour soutenir l'automobile. Ils ont exactement le même problème. Et nous avons fait une campagne pour stimuler. L'intérêt sur le monde automobile. Comment t'es vu en Angleterre? Parce que c'est une fierté d'avoir placé Ah ben, il y avait la reine d'Angleterre et il y avait Lisa. Quand j'arrive, il y a toujours ma moquette rouge quand j'arrive. non? devant chez elle. Il y a des hommes sur des chevaux. Ce serait génial, attends. Moi, j'adore, ce serait canon. T'imagines, mais t'aurais la garde royale. Oui, exact. En vrai, à la tête d'un constructeur français, le Oui. plus grand constructeur français en termes de part de marché en France, Oui. en étant une femme et anglaise, comment t'es vue en Angleterre? Je pense qu'ils sont fiers, mais franchement, les Anglais, on ne dit pas comment Oui, Nous sommes très discrets. Oui. Mais, Non, mais il y a beaucoup d'humour. Anecdote, oui. tu visites un concessionnaire et sur le machisme, j'allais dire larvé un peu dans l'industrie, on s'est d'abord adressé à ton mari avant toi. Alors que oui. tu étais la patronne. Quoi. Ah oui. C'était un petit peu dans le passé, c'était il y a 15 ans, mais je peux imaginer ça continue. Et donc, à cette époque, j'étais le directeur financier de Citroën en UK. Et donc, j'ai visité une concession avec mon mari. Et pour faire c'est une mystère, c'est une petite mystère. J'ai fait beaucoup. Maintenant, je fais moins. Mais bon, C'est pour tester. Maintenant, tu es connu, je pense. c'est un petit peu difficile. C'est pour tester l'accueil dans les concessions. Exactement. Et donc, on a commencé de regarder le vendeur. Il m'a dit, ah oui, madame, quelle couleur vous aimez? Le rouge, le bleu, quelle version? Il fait son finition. métier. Ouais. Il fait tout ça. Et j'ai dit oui, etc. Et vous êtes intéressé pour acheter? J'ai dit oui. Et j'ai dit, OK, monsieur. Alors, le finance. Arrête, non. Non, franchement. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Et j'ai fait quelques visites comme ça. C'était toujours la même Toujours chose. à chaque fois. Ok. J'espère. Que ça a changé? Oui, exactement. Mais t'en es sûr? Pas sûr, franchement, pas sûr. Le service et le sens de l'accueil, c'est un combat quotidien en fait. Oui. J'ai l'impression que beaucoup m'en parlent, tu vois. Et franchement, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais nous sommes tous humains, mais il faut faire exactement la même chose, 100% tous les jours. Et donc ça, c'est la question. On a dit c'est le back to basics, donc il faut revenir au basique. Et c'est simplement d'être poli, d'être Souriant. exactement souriant, offrir un café. T'as l'impression que c'est d'éducation élémentaire. Oui, exactement. De recevoir quelqu'un C'est la comme tu le reçois compétence, chez toi. Oh, mais la société n'aide pas aussi. Là, on dépasse Bah, un peu le cadre. tu crois? Les Ah gens ouais, sont Vincent, moins ah ouais. civilisés les uns naturellement. En fait, il y a 30 ou 40 ans, c'est que moi qui m'exprime, c'est que mon avis, les gens, dans le quotidien, étaient plus aimables entre eux. Oui. Et donc, du coup, quand dans la vie de tous les jours, tu es aimable, bah, sur ton lieu de travail, ça t'aide à être encore plus aimable. Oui. Et comme ça se perd, bah, du coup, ça se dégrade aussi un peu dans le monde professionnel. Est-ce que c'est quelque chose qui est exclusivement français ou tu le constates partout? Non, constate partout. Sujet qui fâche. Vas-y. T'es pas obligé de répondre. Alors. Nous, ici, on n'oblige à rien. Vas-y, Mondial dis-le. ou pas mondial à Paris? Ah oui, nous sommes là. D'accord. Ah, génial, c'est super. Ah, tu es officialisé là? Ok, ah bah c'est super. Ah, j'ai même pas vu, tu l'avais déjà dit? Non, je pense pas. Vous avez un scoop. Ah non, mais c'est Ok. génial. Mais tant mieux, tu vois, parce qu'on va l'expliquer quand même. Oui. Il y avait une forme de désaffection pour les salons de la part des constructeurs, surtout De tous. amplifié, De tous, ouais. amplifié après le Covid. Et là, le fait que vous reveniez, c'est quand même... On a besoin d'une fête, en fait. On a besoin d'une sorte Exactement, c'est ça. Tu sais, c'est comme une cérémonie de famille où tout le monde est là et on se dit, bah, formidable. Nous sommes Quoi. une marque française. Nous sommes la marque préférée des Français. Donc, effectivement, c'est un... Marque préférée des Français? Ah oui, Eh, félicitations. Dans l'automobile? dans l'automobile. D'accord. J'ai honte de pas le savoir. Ouais, je savais même pas. Et voilà. Non, Bon, on se dit rendez-vous au mondial alors. Ah, mon Dieu. Hein Merci pour ce scoop d'ailleurs. mais, C'est- ouais, ouais. merci. Non, mais c'est De super. rien. En tous les cas, merci. Bon, bah, c'était tu reviens la vraiment- semaine prochaine. Ça fait un troisième scoop. T'as pas d'avoir finir parce que tu me fais un avion. Donc, on n'a jamais fini de finir, mais ça le rendrait si tu finissais à un moment donné quand même. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Mais un grand merci, honnêtement, c'était Ouais. très, C'est un c'était plaisir. très chouette. Merci beaucoup. On Merci. était très content de t'avoir et très content de t'avoir en plus Et comme personnalité numéro 1 de
ce nouveau format. Et on va pas s'avancer, mais je pense que tous ceux qui vont être très contents de t'avoir découvert grâce à nous. Tu vois, j'espère, je croise les doigts. Vous C'est me le but. direz. C'est une super idée. Merci beaucoup. À tous, À très vite. à très vite les amis.